Deus me deu o dom de jogar futebol, a coisa que eu mais amo. Então, sempre procurei desfrutar au máximo. Lui, c'est Ronaldinho. Les cheveux courts et un sourire XXL d'abord, les cheveux longs, bouclés et un sourire XXL toujours. Pour le Brésilien, le football était un jeu, un spectacle dont il aura été l'un des tout meilleurs acteurs. Ronaldinho, c'est une technique inoubliable, inclassable, 1m82 de talent pur qui a marqué chacun des clubs par lesquels il est passé. Un joyau adulé par toute une génération qui aurait pu atteindre des sphères jamais égalées sans son amour pour les nuits endiablées. Dieu de la nuit et du rectangle vert, R10 ne serait-il pas le plus grand talent de l'histoire du football? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Eu sempre sonhei ser conhecido, em jogar na seleção. 2001, 2 ans après avoir gagné la Copa América avec la Seleção, Ronaldinho débarque à Paris avec l'étiquette d'enfant prodige. Un surdoué qui multipliera jusqu'en 2003 les fulgurances balle au pied. Oui, Ronny s'amuse déjà. Accélération tonitruante, passement de jambes, virgule, ça va vite, trop vite. Comme à l'entraînement, le Brésilien étale en match toute sa palette technique. La force tranquille, il paraît. Le talent, tout simplement. Une aisance, un sens du spectacle et une joie de vivre qui fera par la suite le grand bonheur du FC Barcelone. En Catalogne, sa toute première apparition lui suffira à mettre tout le monde d'accord. Il est 1h28 du matin quand R10 réalise cet incroyable slalom suivi de cette lourde frappe sous la barre. Une heure rare en soi pour jouer au football, une heure propice surtout pour faire chavirer tous les amateurs de samba. Le ton est donné, la suite elle appartient désormais au livre d'histoire. Au Barça, Ronaldinho exprime toute l'immensité de son talent. Petit pont, élastico, sombrero, passe à l'aveugle, passe du dos, pointu. Match après match, le natif de Porto Alegre montre qu'il n'est pas fait du même bois que les autres, qu'il est un ovni tout droit venu d'une autre planète. Un être à part quoi, bourré d'élégance, qui fera du Camp Nou son jardin et des pelouses européennes ses aires de jeu préférées. Des espaces verts qui s'apparentent à de vastes pistes de danse sur lesquelles Ronny prend un plaisir fou à faire valser tous ceux qui osent venir lui chipper la balle dans les pieds. Désormais, on ne se déplace plus au stade pour observer un simple match de football. Non, on fait le déplacement pour admirer la créativité du Brésilien, pour assister à un spectacle à ciel ouvert, découvrir une nouvelle feinte dévastatrice, contempler de ses propres yeux cette folle sensation de facilité technique d'un homme à la célébration devenu culte pour toute une génération. À cette époque, personne ne peut le nier, Ronaldinho est le meilleur joueur de la planète. Un ballon d'or acclamé par le rival madrilène après une prestation d'anthologie. Un ballon d'or qui guidera la nouvelle génération du Barça vers de nouveaux sacres nationaux et continentaux. Parce que oui, R10, ce n'est pas seulement l'art du dribble et de l'improvisation, c'est aussi une vista incroyable. Un coup à gauche, un coup dans l'axe, le Brésilien avait le timing de la passe. Tu sais, celle qu'on donne dans le bon tempo, celle qui crée un déséquilibre chez l'adversaire, celle qui fait mouche. Bref, Ronaldinho au Barça, c'était tout ça. Un mélange de grâce, de pureté d'un joueur qui aura hélas trop vite, trop tôt, été rattrapé par le rythme débridé de son style de vie en dehors des terrains. Du Camp Nou à San Siro, la suite de sa carrière ne se résumera plus qu'à quelques coups d'éclat. Les matchs en plein milieu de la journée, non merci. Ce qui l'intéressera, ce sont les grandes affiches, là où tout n'est que strass et paillettes, enjeu, prestige et volupté. Mais alors, où se situe R10 sur l'échiquier des plus grands génies de l'histoire du ballon rond? Ok, cette question est totalement subjective, on te l'accorde. Chaque période possède son héros. Les années 50 et 60 auront été marquées par le binôme Pelé-Garrincha, les années 70 par l'inévitable Johan Cruyff, les 80s, Diego Maradona, évidemment. Quant aux années 90, un homme nous vient directement en tête, son nom Ronaldo, le fameux Il Fenomeno. Ronaldinho, lui, aura marqué d'une pierre blanche les années 2000. I think what makes him special is that people are enjoying the way he's playing. Ronaldinho was my hero, one of my heroes, and I really love watching him play. Favorite football player? Ronaldinho. N'ayons pas peur de le dire, personne n'a jamais autant suscité l'admiration que Ronaldinho. Personne n'a jamais fait aimer le football à autant de monde. Hormis peut-être un petit Argentin qu'il a d'ailleurs soigneusement pris sous son aile. Et dire que Ronny n'a jamais pris le foot au sérieux, que c'était un amoureux de la vie nocturne, un adepte des nuits trop courtes. Des entraînements où il ne se donnait pas toujours à 100%, des préparations d'avant-match tronquées, quitte à s'exposer à des risques de blessures et aux critiques pour manque de professionnalisme. Ce style de vie en dehors des terrains, Ronny l'a toujours assumé. En même temps, comment aurait-il pu y échapper pour un fêtard comme lui lorsqu'on réalise un road trip façon Erasmus quasi parfait?
Finalement, l'homme qui aura été le premier à dépasser le million de vues sur YouTube aura vécu le football comme il le voulait. Et tant pis s'il n'a pas régné plus longtemps comme d'autres ont pu le faire avant et surtout après lui. Qu'il aurait pu être sans conteste le joueur le plus talentueux de l'histoire avec un poil plus de rigueur sur le pré. Son style de vie et sa vision du football ont façonné sa légende. Ronaldinho ne se résume pas en trophée, il a pourtant tout gagné dans sa carrière, encore moins en statistiques. Le Brésilien maniait le ballon comme peu de gens sur Terre savent le faire. Il restera à jamais l'un des plus grands surdoués que le football ait connu. Un génie qui a donné de l'amour et l'envie à des millions de gamins de taper dans un ballon. Merci Ronny. Ronaldinho est-il pour toi le joueur le plus talentueux de l'histoire du ballon rond? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!